titre de conseillère départementale élu il y a moins d'un an que je m'étais permise d'intervenir à la demande d'un certain nombre d'entre vous pour que cette résidence du Vieux-Pont soit vidéoprotégée et résidentialisée. Évidemment, l'office départemental a accepté de regarder ça très très vite parce que ça fait partie de la politique de l'office partout sur le territoire. Mais il n'y avait pas de raison, au contraire, qu'on ne le fasse pas ici. Donc moi, si vous devez quand même retenir une chose de cette réunion, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est quand même cette bonne nouvelle. Là, en 2016, la résidence du Vieux-Pont va être vidéoprotégée. Première chose. Et deuxième chose, résidentialisée, puisqu'une étude va être engagée pour qu'on puisse fermer l'ensemble de la résidence par un système de clôture agréable qui permette à chacun de se sentir chez soi et de réinvestir l'espace. Ça, vidéoprotection et résidentialisation, c'est deux sujets qui me tiennent énormément à cœur et à beaucoup d'entre vous, je le sais, d'ailleurs des personnes qui ne sont pas forcément là ce soir. Donc je voulais qu'on s'en réjouisse. Il n'y a pas des bonnes nouvelles tous les jours en ce moment, c'en est une. C'en est même deux. Donc c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais simplement rappeler un peu en conclusion, c'est que, et encore une fois, si je peux me permettre vraiment, en tant qu'élu, et municipal dans l'opposition et départemental dans la majorité, c'est qu'il y a plusieurs partenaires. Et qu'à un moment donné, et c'est ce qui est compliqué, moi je me mets à votre place, quand on est résident, on a juste envie d'une chose, c'est que ces problèmes soient résolus. Et quand c'est des problèmes aussi basiques, entre guillemets, qui vous semblent aussi, encore entre guillemets, facilement réglables, comme les ordures ménagères, le fonctionnement des portes, des choses qui devraient être réglées, il faut vous tourner vers les bons interlocuteurs. Or, ce qui est complexe, c'est qu'au Vieux-Pont, vous avez à la fois la mairie, l'office départemental, le bailleur, l'office départemental, le bailleur, et par exemple là, en l'occurrence, il y a le centre social ICO qui est l'un des partenaires sur le quartier. Donc, parfois, c'est complexe. Ce qu'il faut juste voir, c'est que l'office départemental est responsable d'un certain nombre de choses, mais pas de tout. Et que je pense qu'ils prennent leurs responsabilités sur un certain nombre de sujets. Je ne parle pas leur nom, mais je le constate. C'est clair. Peut-être qu'ils pourraient aller plus loin. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on parle de certains sujets davantage. Mais c'est vraiment eux l'interlocuteur sur des sujets qui concernent vraiment l'habitat, la résidence. Autour, on parle des voitures épaves. Je viens de rechercher là à l'instant, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, mais là j'en suis sûre, le site du ministère de l'Intérieur dit l'enlèvement des voitures épaves, voilà le pouvoir de police du maire. Donc, excusez-moi, je ne veux pas polémiquer, mais il y a un moment donné, il faut juste, et je ne dirai pas plus, le but n'est pas de faire de la politique politicienne, mais voilà, il y a le commissariat, il y a le maire, qui a des pouvoirs de police, qui pourrait faire des choses dans le quartier, et il faut aussi lui demander ça. L'office départemental ne peut pas tout faire. Juste chacun dans ses responsabilités. La seule conviction que j'ai en politique, c'est que quand on est élu, on fait tout ce qu'on peut dans son domaine. Moi, le domaine où je suis dans la majorité, c'est le département. Le département est lié à l'office départemental, donc j'ai demandé à l'office départemental de regarder la vidéoprotection et la résidentialisation parce que c'est des compétences directes. Il faut que vous vous adressiez à l'interlocuteur en charge de vos sujets. Si c'est les voitures épaves, vous vous adressez à la mairie.